Bonjour, Bismillah. On va commencer avec le programme de Résidana 2024 et pour les modules biologiques, on a terminé. On passe pour les modules pharmaceutiques et les modules fondamentaux. Alors pour la toxicologie, pour les cours de toxicologie, on a premièrement cancérogénèse, mutagénèse et tératogénèse, métabolisme des xénobiotiques, méthode d'extraction des toxiques, traitement des intoxications, monoxyde de carbone, les cyanures, les barbituriques, les antidépresseurs, les analgésiques comme le paracétamol et les salicylés, le plomb, le mercure, l'aluminium, l'arsenic, les benzoles, éther de glycol, éthanol, méthanol et éthylène-glycol, toxicomanie, drogue naturelle et drogue de synthèse, les organophosphorés, les organochlorés, plantes et champignons toxiques et les toxines animaux pour les animaux terrestres. Alors, on passe en hydrobromato, introduction à l'hydrologie, analyse physico-chimique des eaux naturelles, les caractères, il faut concentrer sur les caractères organoleptiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres chimiques de l'eau, comme les éléments fondamentaux de l'eau naturelle, les éléments liés à la potabilité de l'eau de consommation, analyse microbiologique des eaux de consommation humaine, comme la colorimétrie et les agents pathogènes, traitement des eaux destinées pardon, on a dit analyse microbiologique des eaux de consommation humaine, la colorimétrie et les agents pathogènes, traitement des eaux destinées à la consommation humaine, traitement par désinfection au chlore, chloration, désinfection au brome, désinfection à l'ozone, désinfection au CiO2, les sous-produits de la chloration de l'eau et santé de consommateurs, pollution des eaux naturelles, généralité, les études des paramètres physico-chimiques et biologiques. On a pollution physique, pollution biologique, détermination de la demande chimique en oxygène pour les eaux naturelles, détermination de la demande biologique en oxygène, dosage de l'oxygène dissous en eau naturelle, dosage de carbone organique total, phosphate totaux et l'azote total. On doit étudier aussi l'eau dans les établissements de santé. Pour côté bromato, on a l'alimentation, nutrition et santé, sûreté et sécurité sanitaire alimentaire, risque alimentaire, analyse physico-chimique du lait et des produits laitiers, analyse physico-chimique des corps gras alimentaires, les altérations alimentaires et l'analyse microbiologique des aliments. Alors, on a vu l'hydrobromato. On passe aux pharmacies hospitalières. Le programme de pharmacie hospitalière, premièrement, on a unité de reconstitution des cytotoxiques, gaz médicaux, la stérilisation, dispositif médical, circuit du médicament en milieu hospitalier,
Radiopharmacie et les bonnes pratiques de préparation. Pour chimie thérapeutique, premièrement, on a les médicaments de la douleur, premier palier, deuxième et troisième. Les médicaments de système cardiovasculaire, comme les bêta-bloquants, les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les antirythmiques, les anti-hypertension artérielle centraux, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, euh, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ça tombe en 2023 comme QCM. Les antidiabétiques centraux, les anticancéreux comme les agents alkylants, les scindons et les intercalants, les antimétabolites pour les anticancéreux. On a les antihistaminiques H1 et H2. Les médicaments du système nerveux central comme les antiépileptiques, les neuroleptiques, anxiolytiques et les antidépresseurs. Et dernièrement, on a les anesthésiques locaux. Pour module botanique, on a généralité sur les champignons toxiques, mycotoxines, les caractères floraux, fruits et grains. Et pour les familles, ça change d'année et d'autres. Alors pour 2024, we expect that some of them will change. Mais on doit étudier quelques familles en commun, comme les solanacées, plantes toxiques, les polyphénols, les alcaloïdes, les terpènes sont nécessaires et les familles vont être changées normalement. Pour le module de analytique, troisième année, premièrement, on a la spectrométrie d'absorption moléculaire, la spectrométrie dans l'infrarouge moyen et la spectrophotométrie dans le proche infrarouge. Spectrométrie de diffusion, on a l'effet de Raman et ses applications analytiques. Spectrométrie atomique, on a la spectrométrie d'absorption atomique d'absorption et ses applications. Et on a la spectrométrie atomique d'émission et ses applications. Émission de fluorescence, on a la fluorimétrie et ses applications analytiques. Méthode chromatographique, généralité sur les méthodes chromatographiques, HPLC et CPG, chromatographie en phase gazeuse et ses applications. Dernièrement, on a l'électrophorèse capillaire et ses applications analytiques. Pour le module pharmacognosie, chapitre 1, on doit étudier les terpènes, les terpénoïdes, les stéroïdes, les huiles essentielles, inclus dans le chapitre des terpènes, les saponosides et les hétérosides cardiotoniques comme végétal et le strophanthus et le SEI. Le chapitre 2 concerne les composés phénoliques comme les flavonoïdes, les tannins, les dérivés hydroxyanthraciniques comme les anthracynosides et les orcinols comme les cannabinoïdes. Pour le chapitre 3, on a les alcaloïdes, généralité sur les alcaloïdes tropaniques, les alcaloïdes isoquinoléiques type morphinique comme le pavot, et les alcaloïdes indolo-isopriniques, les alcaloïdes indolo-monoterpiniques tels que le pervenche, le rauwolfia. Oui, ça tombe. Ça, le rauwolfia, elle tombe en QCM cette année. Quinoléique et quinquina. Alors, pour la pharmacie galénique, premièrement, on a les excipients, principaux rôles et qualités requises.
les mélanges de poudre, critères d'un bon mélange, les objectifs et caractéristiques d'un mélange. Filtration, on a le mécanisme de rétention des particules et contrôle de la filtration. Lyophilisation, principe, diagramme d'état de l'eau et cycle de lyophilisation, c'est très important. La granulation, les objectifs de la granulation et les procédés. Pour les comprimés, on doit prendre les équipements de compression, l'enrobage des comprimés et les contrôles. Les préparations parentérales, classification, propriétés et propriétés, classification des zones stériles et aussi les contrôles. Pour les émissions pharmaceutiques, on doit apprendre les instabilités, fabrication et contrôle. Les suspensions pharmaceutiques, les instabilités, fabrication et contrôle aussi. La stabilité des médicaments, on doit étudier les facteurs influençant les stabilités des médicaments et les études de stabilité de matières premières et de produits finis. La biopharmacie, on doit faire les différents types de biodisponibilité, la place du test de dissolution de l'évaluation de bioéquivalence, les formes galiniques à libération prolongée, matrices, et les systèmes thérapeutiques à libération contrôlée, les médicaments vectorisés ou bien vectorisent, le rôle de la vectorisation et principaux vecteurs, médicaments de thérapie innovante, classification, conditions de fabrication et contrôle, et on conclut avec les vaccins, leur classification et mise en forme pharmaceutique.